Alors, après avoir travaillé le deuxièmement, le troisièmement, justifier que les variables aléatoires x et y ne sont pas indépendantes. Autrement dit, on aurait pu dire que x et y sont dépendantes. Alors, implicitement, en fait, vous devez conduire les mêmes calculs de loi marginale, mais cette fois-ci verticale, pour la variable aléatoire x. Donc c'est les calculs que j'ai, les sommes que j'ai conduites, que j'ai calculées ici. Donc j'ai 0,43, 0,35, 0,17, 0,05. En fait, répondre et contrôler que ici j'ai une valeur qui vaut 0. Eh bien, en montrant que le produit de 0,44 par 0,43, donc la cellule qui est à l'encontre de la colonne, le total de la colonne 0,44 par le total de la ligne 0,43, normalement, ça doit donner 0,1892. Or, vous voyez que le total ici vaut 0. Donc, comme le produit des probabilités marginales, des totaux de probabilité marginale n'est différent de chaque intersection de probabilité, eh bien, on a montré que les deux variables sont dépendantes. Alors, peu importe le degré de dépendance, c'est pas le problème, mais c'est ce que vous devez en ressortir. Donc, comme le produit de 0,43 par 0,44 est égal à 0 et différent de 0,1892, ce seul exemple suffit pour dire que x et y sont deux variables dépendantes. Sinon, membre à membre, si j'avais eu la valeur ici de 0,1892 et il faudrait que je teste chacun des résultats, et si tous les résultats, le produit de 0,43 par 0,36, de 0,43 par 0,16, etc. Si j'obtiens bien tous les résultats ici des produits tels que je les ai cités, à ce moment-là, vous allez pouvoir dire que les deux variables sont indépendantes. Donc ici, un seul contre-exemple suffit. J'ai montré que le produit de 0,43 par 0,44 était différent de 0. Donc, c'est suffisant pour dire que les variables x et y sont dépendantes.